je m'appelle Philippe Vernon et je vous propose une initiation à la sculpture. Ce qui est important, je ne vais pas m'en servir parce que vous n'allez pas comprendre mes explications, mais le masque, ça c'est très important parce qu'il y a de la poussière. Ensuite, pour ceux qui le veulent, parfois c'est de mettre un casque parce que le bruit de la râpe ou du marteau pour les oreilles, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Vous allez travailler, on va travailler, alors bien sûr un outil, le marteau, quand il a une autre forme on appelle ça une massette. Vous allez avoir 3 ciseaux, vous allez voir je vais travailler avec 3 ciseaux, ce sont des ciseaux à bois. Et puis on va utiliser une râpe et un outil qu'on appelle une queue de rat. Vous les retrouvez ces outils dans tous les magasins de bricolage. Vous voyez, c'est en petit paquet de 3, ce n'est pas un gros investissement. Le matériau que nous allons travailler, c'est du béton cellulaire, ce n'est pas un matériau neuf, mais c'est très bien pour s'initier à la sculpture. Parce que pensez que si vous voulez aller sur du calcaire, pensez que si vous voulez aller sur du marbre, ce sont d'autres outils, ce sont d'autres moyens. Alors pour commencer, il ne faut pas se prendre ni pour Michel-Ange, ni pour Rodin, il faut simplement se faire plaisir. Alors regardez bien ce que nous allons faire. Tout d'abord un livre, avec des petits bourrelets. Mais ça, vous pourrez faire autant de bourrelets que vous voulez sur un livre. Hein, et avec les pages. Ça, quand vous l'aurez fait, ce sera votre première sculpture. Ensuite, un bas-relief. C'est-à-dire que nous allons enlever tout ce qu'il y a autour de la voile et du bateau. Et on va déjà découvrir dans une approche un premier volume, un deuxième volume, un troisième volume et un quatrième volume. C'est d'accord, on y va? Alors, c'est parti. Donc là, nous allons faire, c'est ressortir les petits bourrelets de cuir. Donc, vous allez prendre la râpe et mais ne cherchez pas trop les dimensions, l'épaisseur de la râpe. Donc logiquement, on la tient comme ça. Hein. Vous voyez? Et on fait à côté. Ne cherchez pas à faire des... Ça sert à rien. Comme ça. Ok. On va donc enlever cette partie-là et celle-là. Donc là, on va vérifier que les choses, ça soit bien. Un petit coup de râpe comme ça. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire, vous faites ressortir plus ou moins votre bourrelet. Vous pouvez aussi le limer un peu sur le côté pour arrondir votre livre. Ensuite, nous allons nous attaquer à cette partie-là. Donc, regardez bien. Nous allons prendre le petit ciseau. Mettez bien la main ici, jamais là, parce que votre ciseau peut glisser. Par contre, vous appuyez là avec votre pouce pour creuser là. La profondeur peut être de 5 mm maximum, hein, mais c'est pas la peine de faire trop, non plus trop profond. Surtout cette partie-là que j'ai déjà dessinée, ne la faites pas trop fine, parce que le béton cellulaire possède de nombreuses poches d'aération. Alors, je vais vous en parler du béton cellulaire. C'est un matériau de construction. Je pourrais vous amuser à faire un petit jeu de questionnaire comme je fais dans beaucoup de stages que j'organise. Alors le béton cellulaire, c'est un matériau qui a été construit dans les années 1923-24. Et il a été fabriqué en Suède par un monsieur qui s'appelle Ericsson. Et c'est un très bon matériau de construction pour l'isolation. C'est souvent, on s'en sert pour faire des cloisons, puisque les épaisseurs sont de 5, 7, 10, 15, 20 et 25. Alors les blocs de 25 sur 25, les longueurs sont toujours de 62 cm et demi.
là, toujours le petit pinceau, et vous avez vu la poussière? C'est pour ça qu'il faut absolument, à un moment donné, avoir un masque. Une fois que vous avez un peu creusé comme ça, c'est prendre. Alors, il ne sert à rien de prendre le marteau et de s'amuser à jouer Rodin. On obtient plus souvent des bêtises que des bonnes réalisations. Là, vous voyez. Alors maintenant, on va faire sur toute la longueur. Regardez bien le ciseau, comment je le positionne. Je le penche un peu. Et j'y vais tout doucement. Je fais une ligne. Hein, je suis mon trait. Et progressivement après, j'enlève. Ici, il faut y aller tout doucement, parce que si on va un peu trop vite sur le bout, on peut arracher un gros morceau. Donc, il vaut mieux y aller mollo mollo. Et après, on va terminer avec la râpe. Donc là, nous faisons avec la râpe. Hein, on recreuse un peu. Et maintenant, nous allons nous attaquer à cette partie-là. Enfin, celle-ci. Mais on va la mettre de ce côté-là, parce que si on fait comme ça, on risque, en serrant, de casser ces parties-là. Donc, il faut toujours faire être vigilant à ce niveau-là. Donc là, on reprend. Je vais changer mon établi de forme, de position. Et je refais la même opération, toujours en faisant attention à la main. Je creuse un peu. Et pareil, en penchant le ciseau. Toujours, et le ciseau, comment je le penche. Et je fais comme ça, tranquillement. Donc, nous avons fait la couverture du livre, que vous voyez là. Maintenant, on va faire les pages avec ce marteau. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais ça se trouve dans les magasins un peu spécialisés, style Bosner et Géant des Beaux-Arts. Et ça va nous permettre de faire les pages. Ensuite, ce qui va être très important, ça va être de bien le poncer. Regardez là, texture ici, et si je le ponce. Alors regardez bien, comme le bloc, il a un petit peu de ces choses-là qui font partie de quand le bloc a été fabriqué. Ben, on peut utiliser cette partie-là pour faire un peu plus de la reliure du livre. Et voilà. Donc là, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fait votre première sculpture. Donc ça sera votre première œuvre d'art, même si ça peut faire sourire, mais n'empêche que vous l'aurez réalisé. Maintenant, si ça vous dit d'en savoir un peu plus, je vous invite à consulter mon site philippevernon en minuscule.fr. Vous ferez mieux connaissance avec moi. Et si ça vous intéresse et vous êtes plusieurs personnes, je peux me déplacer pour une journée, pour un week-end ou pour plusieurs jours. À bientôt.